Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo Tech. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler de l'avenir des jeux vidéo. Et oui, avec le temps, les consoles vont se dématérialiser, donc c'est ce que je pense. Surtout avec l'arrivée de Shadow qui sont arrivés en 2016. Et maintenant aussi, le 19 novembre, il y a Google Stadia qui sont arrivés sur le marché. Je vais un peu vous expliquer les deux différences qu'ils ont avec ces deux services de cloud gaming. Bien entendu, je vais aussi vous expliquer pourquoi je pense que les consoles avec le temps vont se dématérialiser et surtout je vais vous expliquer pourquoi je crois en cette nouvelle technologie, mais j'en dis pas plus, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Donc maintenant je vais vous présenter ces deux services, vous avez pu voir dans la vidéo des petites images, des petits aperçus de Google Stadia et de Shadow, mais je vais d'abord commencer à vous présenter et à vous parler de Google Stadia. Donc Google Stadia a été lancé le 19 novembre 2019, donc il y a quelques jours. Alors qu'est-ce que c'est Google Stadia? On va pour aller au plus simple, on est sur une plateforme de jeux vidéo un peu comme Netflix où ils proposent du streaming, des films en streaming et des séries en streaming. Là c'est la même chose. Par contre, c'est des jeux vidéo, donc du coup, vous payez un abonnement. Ensuite, vous avez du coup accès à une plateforme avec plein de jeux vidéo qui peuvent rester un mois, 2 mois, voire plus. Donc du coup, comment ça marche? C'est très simple. En fin de compte, vous allez sur leur plateforme, vous téléchargez leur application, vous vous créez un compte, vous payez l'abonnement, bien entendu, de cette plateforme, et ensuite vous avez une palette de jeux vidéo. Alors pour l'instant, comme c'est le début, il n'y a pas énormément de jeux vidéo, mais comme Netflix, dans ses débuts, il n'y avait pas énormément de séries, pas énormément de films. Il a fallu quelques mois pour qu'ils remplissent un peu la plateforme, donc il faut laisser le temps, c'est normal. Alors maintenant la question comment ça marche, c'est très simple, en fin de compte la plateforme elle est disponible sur les Chromecast, donc du coup si vous avez une Chromecast à la maison, et du coup vous pouvez directement accéder à la plateforme, vous branchez votre manette de Google Stadia, parce que pour l'instant il n'y a que la manette de Google Stadia qui fonctionnera, mais avec le temps normalement toutes les manettes seront compatibles. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, juste en accédant à cette plateforme, vous avez accès à une puissance vraiment énorme, vous pouvez jouer à tous les jeux avec des graphismes exceptionnels, pour bien entendu un abonnement à seulement à 9,99. Donc en fin de compte, vous accédez à un ordinateur qui n'est pas chez vous, qui est puissant grâce à une simple connexion internet. Alors c'est pour ça que je crois vraiment au cloud gaming, parce qu'en fin de compte, n'importe où, vous partez en vacances, hop, vous téléchargez l'application de Google Stadia sur votre mobile, vous avez accès à toutes vos palettes de jeux vidéo que vous jouez à la maison pendant que vous êtes en vacances. Hop, vous allez chez un ami, vous vous connectez à son ordinateur, mais si son ordinateur n'est pas puissant, c'est pas grave, vous avez accès à vos palettes de jeux chez vos amis. Donc n'importe où dans votre poche, sur votre téléphone, vous aurez un PC puissant avec plein de jeux vidéo. Pareil sur votre téléviseur, si vous avez une Chromecast à la maison, hop, vous branchez votre Chromecast, vous téléchargez la plateforme de Google Stadia et vous avez accès à tous les jeux. Alors il y a un petit hic, bien entendu, là tout ce que je viens de vous dire, pour l'instant tout n'est pas disponible, à ce moment là tout n'est pas disponible, parce qu'en fin de compte ça a été une précommande, il fallait acheter la Chromecast de Google pour pouvoir accéder à leur service, parce que pour l'instant tous les Chromecast et tous les autres services ne sont pas encore mis à jour. Mais lorsqu'il y aura une mise à jour, même votre ancienne Chromecast sera compatible. Du coup, si je devrais faire une petite définition pour Google Stadia, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est une plateforme qui permet d'accéder à une palette de jeux vidéo. Surtout, vous avez aussi une puissance, même si vous n'avez pas de puissance dans votre Chromecast, dans votre PC. Du coup, grâce à la connexion Internet, ça vous donne une puissance pour pouvoir jouer à plein de jeux avec des graphismes exceptionnels, avec un abonnement à petit prix. Donc c'est ça le cloud gaming de Stadia. Passons maintenant à Shadow. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Shadow a été créé en 2016, donc c'est eux qui sont vraiment qui sont implantés en premier au niveau du cloud gaming. Maintenant, il y a des différences et des ressemblances. Pourquoi? C'est très simple. En fin de compte, Shadow ne propose pas une palette de jeux comme Google Stadia. Eux, ce qu'ils proposent, c'est d'avoir un PC surpuissant à distance. Je vous explique. À la maison, vous avez un vieux PC qui rame, parce que malheureusement, avec les années, la technologie évolue, mais le PC, non.
Et c'est là où c'est le point fort de Shadow, parce qu'en fin de compte, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir une bonne connexion. Si vous avez la DSL, il faut avoir un minimum un débit de 15 mégas. Si vous avez la fibre, bah c'est super. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, grâce à la connexion Internet, vous accédez à un PC à distance qui est surpuissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shadow propose trois formules. La première formule, elle est à 14,99, elle s'appelle Boost. Vous avez ensuite la formule à 29,99 et la formule Infinity à 49,99. Ce qui se différencie dans ces trois formules, en fin de compte, c'est la puissance, le stockage qu'ils vous donnent. Alors je vous donne un exemple, la formule à 14,99, vous pouvez avoir 3,4 GHz et 4 cœurs en CPU, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et pour jouer à des jeux jusqu'à la Full HD. Si vous prenez la Ultra à 29,99, vous avez accès à la 4K avec du Ray Tracing. Le CPU, c'est du RTX 2080, 4 GHz, 4 cœurs, 16 Go de RAM, et on est sur un stockage à 512 Go. Et si vous prenez la formule Infinity à 49,99, là c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, du 4K, du Ray Tracing. Là en termes de CPU, c'est du Titan RTX, donc c'est la meilleure. On est à 4 GHz, 6 cœurs, 32 Go de RAM et un taux. Là, pour vous donner un équivalent d'un PC, pour la formule à 49,99, on est sur un PC à plus de 3000 euros. Et sur la première formule à 14,99, on serait sur un PC dans les environs à 1200-1500 euros. Donc vous imaginez, c'est vraiment intéressant en termes de formule, en termes de prix, parce que c'est équivalent à des PC vraiment à plus de 3000 euros. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est là où je vais vous expliquer la différence avec Google Stadia. C'est Google Stadia, voilà, c'est une plateforme un peu comme Netflix. Vous avez des jeux, une palette de jeux pour jouer à distance, n'importe où. Et voilà, ça reste une console. Là, la différence avec Shadow, c'est que c'est un PC, soit pour faire des jeux vidéo, vous achetez des jeux vidéo. Par contre, c'est ça la différence. Vous achetez vous-même les jeux vidéo, il n'y a pas de palette. Mais par contre, vous jouez à vos jeux performants avec des qualités exceptionnelles. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, ça devient un PC, pas que pour des jeux vidéo. Si vous voulez faire du montage, par exemple, si vous faites du Photoshop, vous faites des retouches photos. Si vous êtes youtubeur, par exemple, et vous voulez pas investir dans un PC et vous voulez avoir toujours les dernières cartes graphiques pour faire du montage ou plein d'autres choses, bah, c'est ça, en fin de compte, Shadow qui se différencie, parce que c'est vraiment pour plusieurs usages, c'est pas seulement que pour du gaming. Et surtout, ce qu'il faut savoir, Shadow insiste énormément sur le PC à distance, parce qu'en fin de compte, grâce à une simple connexion internet, vous avez accès à une surpuissance, parce que les PC ils sont à distance, hein, grâce à la connexion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que eux, dès qu'il y a une carte graphique qui sort, directement ils adaptent cette carte graphique sur tous les PC. Donc ça veut dire que vous n'êtes jamais à la traîne en termes de performance, votre PC ne ralentira jamais comparé à un PC que vous achetez directement sur le marché. Du coup, pour faire une conclusion, pourquoi je pense que dans l'avenir, les consoles vont se dématérialiser et qu'elles vont peut-être même disparaître, et que je crois au cloud gaming, parce qu'en fin de compte, on peut avoir nos jeux partout dans notre poche, parce que du coup, c'est juste une application que vous téléchargez, et soit avec Google Stadia, vous avez une palette de jeux et vous jouez n'importe où avec une surpuissance, soit eh ben, vous avez le cloud gaming, le cloud de Shadow, où là, n'importe quel PC qui rame énormément, bah, du coup vous le transformez en PC surpuissant et pour faire du montage, pas seulement des jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je crois vraiment au cloud gaming. Et surtout maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre optique arrive partout en France, elle commence à se déployer un peu partout, et donc du coup ça va avancer aussi le cloud gaming, et ce qui va faire disparaître peut-être pour ma part les consoles. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas seulement Google Stadia et Shadow, hein. Il y a même Sonic. Maintenant ils vont lancer un abonnement avec plein de jeux. Alors là ça existe déjà, mais ils vont encore améliorer, ils vont rajouter des jeux dans leur service d'abonnement en ligne. Et donc du coup, quand on voit que toutes ces marques, toutes ces enseignes se mettent sur le cloud gaming, bah, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas l'avenir? Et c'est terminé pour cette vidéo sur l'avenir des jeux vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, c'est le plus important. Il y a encore plein de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. C'était Lorenzo High Tech.